ne passera. Oh, la parole de Dieu jamais ne passera. Oh, si tu es méchant, c'est toi qui passeras. Oh, la parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Demande au Seigneur, Jésus, parle-moi en particulier cet après-midi, cet avant-midi. Que la parole de ce matin soit une délivrance pour ma vie et une bénédiction pour mon foyer. Élève ta voix, prie au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous nous sommes approchés au devant de toi, le Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Éternel notre Dieu, tu nous as pris sur tes ailes. Toi, l'aigle de notre vie, qui a traversé avec nous de 2022 jusqu'à 2023. Nous n'avons perdu personne. La Bible dit, quand les enfants d'Israël terminaient à combattre, on comptait les hommes. Quand on a compté les hommes parmi nous, nous n'avons perdu personne. Éternel, que ton nom soit loué. Le moment est venu où nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle-nous, Jésus. Nos cœurs sont disposés. Seigneur, parle-nous. Seigneur, parle-nous. Que la parole soit cette sorte en particulier pour tout un chacun de nous. Même moi qui te parle, Éternel. Parle-moi, Jésus. Je ne connais rien. C'est toi, Saint-Esprit, qui peut nous parler. Enseigne-nous ce matin. Nous goûtons dehors toute puissance de distraction. Tout plan de monde, des ténèbres, nous l'expulsons de l'auditoire. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, parle à nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Avec tout respect que je vous dois, je vous supplie de vous tenir debout pour la lecture des Saintes Écritures. Je crois qu'aujourd'hui, on va beaucoup lire. Exode chapitre 25, le premier verset jusqu'au 9e. 1 Pierre, chapitre 1er, le 15e verset jusqu'au 16e. Psaume chapitre 1, le premier verset jusqu'au 6e. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi, de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici et que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent, de l'orin, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums odoriférants, de pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire
et j'habiterai au milieu d'eux. Vous feriez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. 1 Pierre, chapitre 1er, le 15e verset jusqu'au 16e verset, celui qui a trouvé peut nous lire. Nous lisons 1 Pierre chapitre 1 à partir du 15e verset jusqu'au 16e. Nous lisons ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet. Je suis en train de lire. Ça c'est bon. C'est 1 Pierre. 1 Pierre, j'étais dans les 2 Pierre. Premier, le 15e verset jusqu'au 16e. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, très bien. Vous aussi soyez saints. Amen. Dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Vous serez saints car je suis saint. Et si vous m'invoquez comme Père, c'est lui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne. Jusqu'à la fils. Merci beaucoup. On termine avec Psaume chapitre 1er, le premier verset jusqu'au 6e. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur les voies de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que les vents dissipent. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît les voies des justes et les voies des pécheurs mènent à la ruine. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Récupère ta place et acclame pour la gloire du Seigneur. Je suis dans une grande joie de vous revoir encore en 2023. Est-ce que vous aussi vous avez la joie? Je suis dans une grande joie de vous retrouver encore en 2023. Et comme j'ai dit pendant que j'ai prié, nous n'avons perdu personne. Le Seigneur nous a portés sur ses ailes et il a fait quitter avec nous de 2022 jusqu'en 2023. Il a manifesté son amour à la vie de tout un chacun de nous. Amen. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter bonne année. Amen. Je vous souhaite bonne année. Merci. Les meilleurs vœux. Les meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, d'avancement, de grandes choses, de la bonne santé, de la sécurité. Merci, papa. Amen. Amen. Nous commençons l'année. Je sais que le dimanche prochain est passé, je n'étais pas là. C'est Papa Léon qui était là. Il a parlé selon ce que le Seigneur avait mis dans son cœur. Nous bénissons le Seigneur pour la bonne salle qu'il nous a donnée aussi. Et cette année 2023, nous commençons dans une autre salle et même les programmes de prière viennent de changer. Alors ce matin, je suis là pour annoncer la vision de l'année. Amen. Amen. La vision est vision quand les gens comprennent la vision. La vision est vision quand les gens maîtrisent la vision. La vision est vision quand les gens mettent en pratique la vision. Parce qu'à chaque vision, l'Éternel a attaché la provision. Quand les gens comprennent très bien la vision, quand les gens mettent en pratique la vision, les provisions qui sont attachées à la vision vont accompagner les gens
toute l'année qu'ils vont commencer. On ne donne pas la vision pour donner. Mais nous voulons que les gens comprennent la vision, la maîtrisent, la mettent en pratique pour vivre le merveille qui sont attachés à cette vision-là. Est-ce que je peux annoncer, oui, la vision de l'année? Ouais. Est-ce que je peux annoncer la vision de l'année? Oui. Est-ce que je peux annoncer la vision de l'année? Oui. L'année 2023, c'est une année du tabernacle. Amen. Je croyais que tu allais crier, lancer des cris de joie pour l'année du tabernacle. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? On va parler en long et en large. Tout ce que nous avions cité quand nous avions lu Exode là, nous allons les détailler. Ça a une signification prophétique et physique. On doit parler du tabernacle. Là où nous venons de lire, c'est l'Éternel qui parle à son serviteur, Moïse. Et écoutez, je commence mon enseignement. Dieu parle à Moïse pour lui construire le tabernacle. Mais le Dieu que nous invoquons, nous l'appelons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais pourquoi Dieu n'avait pas parlé à Abraham, notre père, dans la foi? Pourquoi Dieu n'a pas parlé à Isaac, à Jacob, de construire le tabernacle? Dieu parle seulement à Moïse. Est-ce que vous m'entendez, mes enfants? Nous disons Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Mais Dieu pouvait aussi inspirer à Abraham, notre père, dans la foi, de construire le tabernacle, même à Isaac, même à Jacob. Mais l'Éternel ne l'a pas fait. L'Éternel a parlé à Moïse. Qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un cet après-midi? Parce que je ne vais pas parler à toute la salle. Je parle avec toi en particulier. Tel que tu es là, tu es différent des autres. Amen. Est-ce que vous me comprenez? En 2023 que tu es entré, l'Éternel a une mission différente de la mission qu'il avait avec tes parents. Amen. Est-ce que vous m'entendez? L'Éternel a une autre mission avec toi. La mission qu'il a fait avec tes parents est déjà finie. Tu es un homme différent. L'Éternel veut t'amener quelque part. Pourquoi il n'a pas dit à Abraham, notre père dans la foi, de lui construire le tabernacle? Non, non. L'Éternel connaissait celui qui devait lui construire le tabernacle. L'Éternel a une mission particulière avec toi. C'est-à-dire, je vais te dire ceci. Tel que tu es là, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas à te comparer avec n'importe qui. Amen. Parce que toi, tu as une mission de faire des choses peut-être que tes parents, tes grands-parents n'ont pas fait. Amen. Ce que Abraham, Isaac, Jacob n'ont pas fait, Moïse l'a fait. Et laisse-moi te dire, ta mission est grande. Amen. Cité Bethel Pretoria, vous avez une grande mission. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Ne voyez pas ce nombre ici. On va oublier ce nombre. Amen. Le Seigneur va nous amener même au-delà, même derrière là-bas. Le Seigneur va nous amener là-bas. Nous avons une grande mission avec Dieu. Dieu a une grande mission avec toi. Ne te compare pas avec d'autres personnes. En cette année nouvelle, sois unique en ton genre. Sois un homme unique. Ce que tu dois faire doit être conforme à la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas comparer ta vie à la vie d'une autre personne. Amen. Tu as une mission avec Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une mission avec Dieu? Oui. Est-ce que tu peux dire à ton voisin là, j'ai une mission avec Dieu en 2023? J'ai une mission avec Dieu en 2023. Acclame pour toi-même. Parce que je parle. Tu as une mission avec Dieu. Je t'ai dit, ne compare jamais ta vie avec la vie d'une autre personne. Tu peux voir quelqu'un dans la vie, il fait même du mal comme ça. On ne lui fait rien. Aucune chose ne lui arrive. Mais quelqu'un, s'il fait un petit rien, Dieu le frappe, quelque chose l'atteint. Cette personne-là doit faire beaucoup d'attention. Il n'est pas comme tout le monde.
C'est quelqu'un qui a vraiment une grande mission avec Dieu. Comprenez un peu la mission de Moïse. Moïse a fait sortir les enfants d'Israël de la captivité en Égypte vers la terre promise. Moïse, c'est avec lui que Dieu a donné la loi aux enfants d'Israël. C'est avec Moïse que Dieu a fait les tabernacles. Voyez un peu les missions. C'est pourquoi, quand Moïse n'avait pas circoncis seulement son fils, Dieu a voulu le tuer. Est-ce que vous m'entendez? C'est pourquoi ne compare pas ta vie avec la vie d'une autre personne. Toi, tu as une mission de faire sortir ta famille de la pauvreté, des échecs, des problèmes. Tu as une grande mission que personne ne connaît. L'Éternel a une grande mission que les gens ne connaissent pas. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Je t'ai dit, tel que tu es là, maman Mélisse, fais ton travail, tu es la diaconesse, mettez les gens à leur place pendant que la parole est en train de passer. Ma maman côté. Ma maman Amen. pendant. Les mamans, vous vous mettez ici et les papas se mettent de l'autre côté. Aidez-les avec amour. Acclame pour la gloire du Seigneur. Il y a des chaises vides ici. Venez vous asseoir ici. Habituez-vous à vous mettre devant. Ne vous mettez pas derrière. Mettez-vous devant. Dieu veut vous voir devant. Amen. 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 Écoutez mes enfants, c'est l'introduction qui est très très importante. J'ai dit ceci. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, il est le Dieu de Jacob. Mais l'Éternel n'a pas dit à Abraham, à Isaac, à Jacob de lui construire le tabernacle. Dieu a touché seulement cet homme de Moïse pour lui construire le tabernacle. Et j'ai dit, tel que tu es là, en 2023, Dieu a une mission particulière avec toi. Parce que ce que Dieu veut faire avec toi est différent de ce qu'il a fait avec tes parents. Ce qu'il a fait avec tes grands-parents. Voilà que Dieu n'a pas travaillé, n'a pas dit à Abraham, malgré que c'est notre père dans la foi. Malgré que Isaac et son fils Jacob, Dieu ne les a pas dit de lui construire le tabernacle. Dieu passe directement à qui? À Moïse. Il lui dit de construire le tabernacle. C'est-à-dire, tel que tu es là, tu as une mission particulière avec Dieu. C'est pourquoi en 2023, ne compare jamais ta vie avec une autre personne. Parce que tel que tu es là, Dieu a une mission avec toi. Dieu veut t'amener très loin. Dieu veut t'élever. Dieu veut faire avec toi des grandes personnes. Pourquoi je dis que tu ne peux pas te comparer à une autre personne? Parce que c'est lui qui a une mission grande avec Dieu. Dieu, vraiment, contrôle sa vie. Dieu n'acceptera pas que cette personne-là tombe dans le mal, même dans le péché. J'ai dit, Moïse avait une grande mission avec Dieu. La première mission de Moïse avec Dieu, c'était de faire sortir les enfants d'Israël de la captivité. La deuxième mission, Moïse a amené la loi de Dieu au peuple de Dieu. Sortir le peuple, c'est la délivrance. Amener la loi, c'est marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Et Moïse avait la mission de faire quoi? De construire les tabernacles. Et regarde la mission que Dieu avait Moïse. Et toi aussi, même si tu es une femme, même si tu es un homme, tu as une mission avec Dieu. Dieu a une grande mission avec toi. Amen. Il y a des choses que Dieu va faire avec toi. Ne te minimise pas. Ne vois pas ton salaire. Ne vois pas le travail que tu fais. Ne regarde pas ta santé. Mais Dieu a une mission avec toi. Amen. Moïse, que Dieu a fait avec lui des missions ici. Il était où? Serviteur. Dans la maison de son beau-frère, en train de travailler pour son beau-frère. Mais malgré qu'il travaillait là, comme un berger, il avait une grande mission. Que ton salaire ne te trompe pas. Amen. Que ton travail ne te trompe pas.
Même la famille que tu es sorti ne te trompe pas. Tu as une grande mission. Je vous dis, Cité Bethel Pretoria, ici à Pretoria, Cité Bethel a une grande mission. Je vous confirme, c'est une prophétie que je donne. Il n'y aura pas une grande église en Afrique du Sud comme cette église. Amen. Ça, je vous le confirme, retenez ça et gardez ça. L'Éternel va faire avec nous des grandes choses. Notre nombre ne nous trompera jamais. Dieu a une grande mission avec nous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Parce que tu as une mission avec Dieu. N'agis pas comme tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui font même du mal et Dieu ne les fait rien. Mais regarde cet homme de Moïse. Parce qu'il a une grande mission, une grande destinée avec Dieu. Parce qu'il n'a pas circoncis son fils. Dieu veut le tuer. Je vais faire parce que l'autre aussi fait. Je vais aussi agir comme l'autre agit. Non, non. Moi j'ai une mission avec Dieu. Dieu peut me tuer si je fais du mal. Dieu peut me faire du mal. Dieu peut faire peut-être quelque chose de mauvais dans ma vie. Parce que moi j'ai une grande mission avec Dieu. Est-ce que je peux exagérer? Oui. Est-ce que je peux exagérer? Oui. Je vous dis, quand si Joseph n'a pas couché avec la femme de Potiphar, c'est Dieu qui l'a épargné. Ce n'est pas Joseph. Un garçon de 18 ans, de 17 ans. C'est l'âge de liberté. Il pouvait faire du n'importe quoi. Quand quelqu'un a une mission avec Dieu, Dieu va toujours l'épargner. Amen. Dieu va toujours t'écarter. Vous allez, avant même que tu arrives au bout, Dieu t'écarte. Amen. Tu ne peux pas agir comme tout le monde. Toi, tu as une mission avec moi. Ne compare pas ta vie avec la vie des autres, parce que toi, tel que tu es là, tu as une mission avec moi. Amen. Mais jamais tu as mis une mission avec Dieu. Amen. Mon fils Léon, tu as une mission avec Dieu. Oui, vous tous, vous avez une mission avec Dieu. Dédé, tu as une mission avec Dieu. Papa, je sais, tu as une mission avec Dieu. Vous tous, mes mamans, vous avez une mission avec Dieu. Ne nous comportons pas comme tout le monde se comporte. Nous, de la Cité Bethel Pretoria, cette année, les choses doivent changer. Notre façon de voir des choses, notre façon de considérer des choses, notre façon de parler, notre façon de faire, parce que nous sommes des Moïse. Amen. Amen. Ce que Abraham n'a pas fait, ce que Isaac n'a pas fait, ce que Jacob n'a pas fait, c'est toi Moïse qui va le faire. Est-ce qu'il y a un Moïse ici? Est-ce qu'il y a un Moïse ici? Est-ce qu'il y a un Moïse ici? Ce que les autres n'ont pas fait, c'est ce que toi tu vas faire. Parce que tu as une mission avec Dieu. Acclame pour la gloire du Seigneur. Acclame encore pour la gloire du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse de lui construire le tabernacle. Il dit, la construction du tabernacle ne se fera pas avec des objets que je vais chercher venant des méchants. Non. Cette année, si tu veux travailler avec Dieu, lave ton cœur. Est-ce que vous m'entendez? Dieu travaille avec les gens qui ont un bon cœur. Il dit, Moïse, tu as une mission avec moi, mais la mission là, il y a les gens qui vont t'accompagner. Les gens là vont t'apporter quoi? Les objets que j'ai besoin pour construire le tabernacle. Mais recevez ces objets de la part des hommes et des femmes qui ont un bon cœur. Je te supplie, ma soeur, je te supplie, mon frère, cette année 2023, c'est une année des gens qui ont un bon cœur. Amen. Même si c'était la sorcellerie de ta famille qui t'a bousculé à faire du mal, à avoir un mauvais cœur. Non, 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 non. Enlève ça dans ton cœur. Parce que l'Éternel veut t'utiliser. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel utilise tout le monde, même les femmes. On construit des choses pour les tabernacles. On tissait des choses pour les tabernacles. L'Éternel a une mission avec toi et un bon cœur.
Change ton cœur. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas la vie de la bassesse. De commencer toujours à circuler sur une même place. Nous connaissons comme on a commencé. Non. Les choses doivent changer. Vous devez changer. Ta famille doit changer. Ton mari doit changer. Ta santé, ta famille, tout ce que vous êtes en train de faire doivent changer. Ça changera quand tu as un bon cœur. Amen. Commence par changer ton cœur. Ce matin, change ton cœur. Travaille ton cœur. C'est un travail personnel que ta femme ne connaît pas. C'est un travail personnel que ton mari ne connaît pas. Toi-même, tu te dis, non, mon cœur n'est pas bon. Ce que je fais n'est pas bon. Ça n'adore pas Dieu. Je change mon cœur. Je dois avoir un bon cœur. Un cœur qui pardonne. Un cœur qui a de l'amour. Un cœur qui a de pitié. Un cœur qui ne veut pas faire souffrir les gens. Amen. 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 Construis-moi les tabernacles. Les tabernacles, c'est quoi? Selon l'étymologie du mot tabernacle, le tabernacle signifie la tente. On peut dire la tente de rencontre, la tente d'assignation, où l'Éternel donnait des ordres. Le tabernacle signifie la tente. La tente ou bien les sanctuaires. J'aime le mot sanctuaire. J'ai dit, le tabernacle signifie la tente. Une tente de rencontre. Une tente d'assignation. Un sanctuaire. Quand on parle du sanctuaire, dans le mot sanctuaire, c'est-à-dire quand je parle du sanctuaire, toi tu vois les tabernacles. Prochainement, on nous amènera des photos pour les tabernacles. Alors, quand on parle du sanctuaire, les sanctuaires signifient la demeure de la sainteté. Est-ce que vous m'entendez? La demeure de la sainteté. Là où celui qui est saint demeure. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Quand on parle du tabernacle, mettez dans votre tête que c'est un sanctuaire. Le sanctuaire, c'est quoi? C'est la demeure de la sainteté. Là où celui qui est 3 fois saint reste demeure. C'est là où on appelle les tabernacles. C'est-à-dire, Dieu demeure dans la sainteté. Dieu demeure là où il y a la sanctification. C'est-à-dire, tel que vous êtes là, si vous voulez marcher avec Dieu en 2023, sois saint. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Dieu veut demeurer avec nous. Dieu veut rester avec toi. Il n'y a pas une bonne chose. Vous savez, nous sommes étouffés par ceux-là qui disent, moi je suis à côté de qui? De Félix. Il y a des gens qui se précipitent, qui cherchent même des fétiches pour demeurer avec Félix, marcher avec le président de la République. Mais toi, les dieux du ciel, les maîtres même de Félix, veut habiter avec toi, veut rester avec toi dans l'attente d'assignation, dans l'attente des rencontres. L'Éternel veut demeurer avec toi. Les dieux du ciel a quitté le ciel pour venir demeurer avec toi. Tu veux demeurer avec Dieu. Marche dans la sanctification. Marche dans la sainteté. Sois saint. Amen. Est-ce que l'Église m'entend? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, l'apôtre Pierre dit, mais celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Cette année 2023, marchez dans la sainteté, marchez dans la sanctification, changez votre mode de vie, votre façon de voir des choses, votre façon de concevoir des choses, votre façon de marcher, de manger, de rester avec les gens. Marche dans la sainteté, dans la sanctification. Est-ce que vous m'entendez? Parce que les sanctuaires ou les tabernacles, c'est la demeure de celui qui est saint. Là où reste celui qui est 3 fois saint, il va demeurer avec nous. Si nous voulons nous approcher de lui, soyons saints dans notre conduite. L'apôtre Paul parle de notre conduite.
Tu ne marcheras pas avec n'importe qui pour te contrôler. Mais toi seul dans ta conduite, toi-même tu contrôles ta conduite. Comment tu marches, comment tu parles, dans tes relations avec les gens, dans la famille, dans ta vie, dans le mariage avec ton mari, avec ta femme. Comment tu fais des choses, toi-même tu contrôles ta vie. Parce que le Dieu qui nous a appelés est saint. Oh, laisse-moi dire quelque chose. L'année 2023, c'est une année de la sainteté. Alléluia. Amen. 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 Nous voulons mettre la suire de côté. Retourne en toi-même, comme je dis là. C'est une année de la sainteté, de la sanctification. Église Cité Bethel Pretoria, Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut marcher avec nous. Dieu veut faire de grandes choses. Marchons dans la sainteté, dans la sanctification. Amen. La Bible dit, c'est la Bible qui dit, nous lisons avec vous en Psaume chapitre 1er. Il dit, errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Un homme saint ne marche pas selon les conseils des méchants. Amen. Laisse-moi vous dire, les méchants sont partout. On ne va pas t'interdire de marcher avec les gens. Même dans l'église, on peut trouver des méchants. Les méchants, leur travail, c'est de donner de mauvais conseils. Mais un homme saint, un homme, une femme qui veut marcher avec Dieu en 2023, n'écoutera pas ses conseils. Ce n'est pas que le méchant ne te conseillera pas. Il viendra avec des conseils. Mais toi, en tant qu'un enfant de Dieu, qui connaît que cette année, c'est une année du tabernacle. Le tabernacle, c'est la demeure de la sainteté. Dieu est saint, je m'approche à un Dieu saint. Les conseils ici, ce sont des conseils de méchants. Je ne peux pas les mettre en pratique. Est-ce que vous m'entendez? Oh, refuse ton mari là. Tu peux aussi te prostituer comme toutes les autres femmes ici en Afrique du Sud. Aux Azoba, tu ne comprends pas ce qui se fait ici. Tu peux aussi aimer un autre mari. Tu peux avoir même 3 amis. Des histoires pareilles. C'est le conseil des méchants. Est-ce que vous m'entendez, mes enfants? Moi, tu dis à celui qui te conseille là, moi j'ai une mission avec Dieu. Dieu va faire des missions qu'il n'a pas fait avec Abraham, qu'il n'a pas fait avec Isaac, qu'il n'a pas fait avec Jacob. Dieu a une grande mission avec moi. Je ne peux pas me comporter comme toutes les femmes. Même si mon mari ne travaille pas, je suis là comme une aide. Je dois l'aider jusqu'à ce qu'il trouvera du travail. Nous serons bien avec lui. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu a une mission avec nous. Dieu veut faire avec nous de grandes choses. Un homme erré, un homme saint, c'est celui qui n'écoute pas les conseils des méchants. Tu as beaucoup d'idées dans ces pays. Il faut chercher des fétiches, aller voir des comme non. Moi, je ne suis pas là. Même si je meurs pauvre, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Je marcherai toujours ainsi, jusqu'à ce que mon Dieu me bénira. S'il ne me bénit pas, il reste mon Dieu. S'il me bénit, il est toujours mon Dieu. Amen. Je ne l'aime pas à cause de l'argent. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que l'Église m'entend? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Un homme saint, c'est celui qui ne fait pas, qui ne marche pas en compagnie de mon cœur. Les gens qui sont là seulement pour dire des mal des gens. Regarde son pantalon, regarde ceci, regarde, c'est ça ton langage. C'est-à-dire quand on se retrouve, on ne peut pas parler de bonnes choses de Dieu. C'est seulement citer les noms des gens. C'est seulement humilier les gens. Non, la Bible dit, un homme pareil, c'est un méchant. Cette année, tu vois que cette femme, depuis que je suis à ses côtés, ce qu'il sort de sa bouche, c'est toujours de mauvaises choses. Pourquoi m'attacher à elle? Je dois me détacher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi cette année ici, beaucoup d'amitiés seront bafouées, seront brisées. Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, Papa, je sais vous m'entendez. Papa Dédé, vous m'entendez. Cette année, on doit casser beaucoup de relations. On doit casser beaucoup d'amitiés. Les amitiés qui n'apportent pas la gloire de Dieu, nous allons les casser. Nous allons les détruire. Parce que l'Éternel, les saints d'Israël, a quitté le ciel. Il veut habiter avec Cité Bethel Pretoria. La Bible dit, celui qui nous a appelés est saint. Nous
voulons lui ressembler. Nous voulons être comme lui pour faire une route ensemble avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Un méchant, quand on donne un bon conseil, lui donne le contraire. Lui désoriente le peuple de Dieu. Une telle personne, il faut s'écarter de lui. Pas les haïr, l'aimer, mais s'écarter. Parce que c'était méchant. Nous l'aimons, mais ta façon d'agir, nous nous écartons de toi. C'est ça, pasteur Daniel Kalongo dit. N'haïssez personne. Si vous connaissez que c'est un méchant, séparez-vous avec lui dans la sainteté, dans la crainte. Laissez-lui, s'il s'agit même de prier pour lui, priez pour lui. Amen. Ne les aide pas dans ton cœur. Cette année, beaucoup de femmes vont, pas n'importe quelle femme, les femmes de Cité Bethel Pretoria vont briser beaucoup de relations. Amen. Des relations qui n'apportent rien, qui sont là seulement pour dire des mal aux gens, pour t'orienter vers de mauvaises choses. De telles relations, on doit les briser. Pourquoi? Parce que le Dieu 3 fois saint a quitté le ciel, il veut habiter avec moi. Il veut rester avec mon mari. Il veut rester avec mes enfants. Il veut m'accompagner. Comment est-ce que je vais me comporter comme une femme qui ne raisonne pas insensée? Les mauvais conseillers, d'autres peut-être ne viennent pas de loin. Vous savez que la femme de Job était une mauvaise conseillère. Il a dit à son mari, injurie Dieu, amen. Il ne dit pas, injurie Dieu que nous mourrons. Non, injurie toi seul Dieu. Et toi, mère, moi je laisse, on va m'épouser. Est-ce que vous m'entendez, mes enfants? Criez avec colère. Parce que je veux que cette année, que les choses changent. Je veux que les choses changent, mes enfants. Je veux que cette année, que Dieu marche avec nous. Qu'on parle aussi de nous. Quand on parle de cette église, on ne voit pas vraiment cette salle. On te voit toi. Quand tu seras élevé, quand Dieu va te faire du bien, tout le monde dira, l'Éternel a visité son peuple. L'Éternel nous a visité par toi. Parce que nous voyons que l'Éternel nous a fait du bien. Acclame pour la gloire du Seigneur. Les liés de la sainteté, les liés de la sanctification. Un homme saint, c'est un homme mis à part. Un homme mis à part pour servir que n'existe que l'Éternel Dieu des armées. Toi, Dieu, écoutez-moi, mes enfants. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Est-ce que vous pouvez ouvrir vos oreilles? Écoutez-moi. Vous êtes mis à part. L'Éternel t'a mis à part pour les servir. L'Éternel a mis votre mariage à part, ne fût-ce que pour les servir. L'Éternel a mis tes enfants. Vous pouvez même conseiller à tes enfants. Vous êtes une race mise à part. Ne vous comparez pas avec d'autres enfants à l'école là où vous partez. Non, non, non. Vous êtes une race élue. Les gens mis à part. Tu dis à ton mari, tu n'es pas un mari comme tout autre mari. Toi, tu es un mari mis à part. Notre mariage, c'est un mariage mis à part. Toi, tu es une femme mise à part. Un homme mis à part pour servir l'Éternel. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Je vous dis, un homme qui marche dans la sainteté, dans la sanctification, est un véhicule alarmé. Je vais m'expliquer. Vous voyez, il y a des véhicules en bas ici qui ont de l'alarme. Quand vous essayez seulement de toucher au véhicule, l'alarme commence à... C'est comme ça aussi. Quand tu marches dans la sainteté, personne ne te touchera. Quand on vous touche, on touche à la prière de l'œil de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Ce n'est même pas le problème de prière. Oh, Dieu protège-moi. Toi marche seulement dans la sainteté. Toi marche seulement dans la sanctification. Toi dis à ton mari de marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Dis à ta femme, dis-lui, tu es mise à part. Quand tu marches dans la sainteté, tu es un véhicule alarmé. Si quelqu'un te touche, il touche déjà Dieu. Amen. Est-ce que je peux donner un verset? Est-ce que je peux donner un verset? Lisez Daniel chapitre 5. La Bible dit, quand on a touché les vases saints de la maison de l'Éternel, par les incirconcis,
par des prostituées. La Bible dit, les ciels s'ouvriront. Et les ciels ce jour-là jugèrent. Et ces rois-là étaient frappés par l'Éternel. C'est-à-dire, si tu es mis à part, tu marches dans la crainte de Dieu, on ne te touchera jamais. Même ta maison ne sera jamais touchée. Même ta femme, tes enfants, personne ne te touchera. Quand on te touche, Dieu parle. On te touche, la larme monte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Vous savez, pourquoi ces vases-là étaient saints? Pour rendre sanctifié quelque chose, rendre quelque chose sainte, on prend le sacrificateur, on devait amener quelque chose de l'ordinaire, comme les paniers ici, auprès du sacrificateur. Au temple, le sacrificateur prend le panier que tout le monde a utilisé. Il prend du sang de l'agneau immolé, il met sur les paniers. Il prend l'huile sainte, il met sur les paniers. Automatiquement, les paniers quittent de l'ordinaire, entrent dans l'extraordinaire. Les paniers restent seulement pour l'éternel. C'est-à-dire, aucune autre personne ne peut toucher les paniers et faire quelque chose. Et tu sais, toi et moi, Christ a versé de son sang. Et Christ nous a scellés de son Saint-Esprit. Nous sommes mis à part. Amen. Est-ce que vous m'entendez, mes enfants? Oui. Nous sommes des gens mis à part. Parce que Christ a versé de... Tu n'es pas n'importe qui. On t'appelle, ton mari a fait un accident, tu commences à pleurer. Tu pleures pour quelle raison? Toi, tu dis, mon mari n'est pas comme tous les maris. Christ a versé de son sang. Hein? Le sang de Christ est sur lui. Christ l'a scellé de son Saint-Esprit. C'est une personne mise à part, comme le panier de la maison de l'Éternel. Aucune chose ne lui arrivera. Même cet accident-là, même si c'est comment, il ne mourra pas. Quelque chose du mal ne lui arrivera pas. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que l'Église m'entend? Vous êtes mis à part pour servir Dieu. Christ a versé de son sang. Il nous a scellé de son Saint-Esprit. Nous sommes mis à part. Cette année, c'est l'année de la sainteté. C'est l'année de la sanctification. C'est l'année où on doit marcher. Nous-mêmes, nous contrôlons. Même quand les mauvaises pensées t'arrivent, tu n'as personne qui contrôle tes pensées toi-même. Tu dis, ça c'est du diable. Moi, je ne peux pas avoir de telles pensées dans mes pensées. Je ne peux pas avoir de telles pensées. Tu écartes même les pensées. On te voit commencer à prier sans qu'on te donne même la requête. Au nom de Jésus, que tes pensées ici quittent mes pensées, ma mémoire. Ça doit quitter au nom de Jésus. Parce que moi, je suis une personne mise à part. L'Éternel a une mission avec moi. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. C'est fini. Et je suis en train de supplier mon Dieu qu'il m'aide à être là le dimanche prochain. Que mon Dieu m'aide, que mon Dieu touche Kabongo, qu'il me donne sur sa journée du dimanche pour que je sois là. Je sens mal.